Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Plutôt que de s'offusquer des erreurs de leurs élèves, les enseignants sont de plus en plus nombreux à les encourager à oser se tromper et apprendre de leurs échecs. Un bon exemple du côté des jeux vidéo. Quand une partie se termine sur un game over, on peut toujours retenter sa chance. Les joueurs essaient une nouvelle fois après s'être trompés. C'est le même principe qui est repris par un spécialiste de l'éducation en Grande-Bretagne. Ce consultant n'a rien du joueur accro, mais c'est bien derrière sa console qu'il a eu une idée novatrice, utiliser en classe les ressorts des jeux vidéo. Ce qui est intéressant, c'est quand vous essayez encore et que finalement vous y arrivez. C'est ce sentiment particulier, comme chez les gens qui explosent en disant « Ouais, j'ai réussi ». C'est pour ça qu'on joue et qu'on réessaye. Steve Harris forme des enseignants 2 à 3 fois par mois et leur expose ses méthodes inspirées par les jeux vidéo sur l'apprentissage par l'échec. L'élément essentiel, c'est la motivation. Comment se fait-il que ça ne gêne pas les enfants de rater quand ils jouent alors qu'ils craignent d'échouer à l'école? Les jeux vidéo les motivent totalement différemment. Les jeux font de l'échec quelque chose de très peu risqué, quelque chose qui ne fait pas peur. Souvent, ils vont vous replacer là où vous vous trouviez avant d'échouer, ce qui vous encourage à tenter encore votre chance et peut-être que le jeu peut vous donner une récompense parce que vous êtes persévérant. Rater dans un jeu et échouer en classe, ce n'est pas du tout la même chose. Les enseignants s'en rendent bien compte quand des élèves ne prennent pas le risque de donner une réponse par peur de se tromper devant tout le monde et d'être embarrassés par la situation. Quand les enfants ratent dans un jeu, cela reste privé. Ce n'est pas comme quand les autres élèves les voient se tromper, ça les touche personnellement. Donc je dois peut-être faire en sorte de gérer les erreurs de l'enfant de manière personnelle et privée avec lui. Dans les jeux, on peut choisir le niveau, facile, moyen ou difficile. Un principe qui pourrait là encore s'appliquer avec les élèves. Si vous découpez leur travail et que vous leur dites « faites ces tâches dans cet ordre-là », automatiquement vous les limitez dans ce qu'ils peuvent faire. Mais si vous leur donnez la possibilité de choisir le défi qu'ils veulent relever, vous leur donnez une chance de se surprendre eux-mêmes et de vous surprendre. C'est simplement une question de changement de culture, de prendre conscience que les erreurs font partie de l'apprentissage. C'est mieux d'essayer et de rater que de jouer la carte de la sécurité. Et c'est le genre d'attitude dont on a de plus en plus besoin pour réussir son parcours scolaire et dans la vie en général. À présent, partons à la rencontre d'un enseignant au Mexique. Il est lui aussi convaincu que les élèves apprennent mieux en tentant des choses. Dans sa classe, il est question d'art. On s'initie aux langues étrangères, notamment en écrivant de la poésie. Dans la ville mexicaine de Mérida, un centre de formation met en avant une démarche qui se veut différente pour enseigner les langues étrangères. On n'y passe pas de tests, on expérimente. Par exemple, en interprétant des poèmes. Essayez d'observer les changements à la fois dans les sentiments et dans le ton, mais aussi des changements concrets, ok? Les élèves se trompent, mais on ne leur en tient pas rigueur, le plus important étant de prendre des risques. L'enseignant ici, qui est aussi le cofondateur de cette école baptisée Habla, les guide et anime une forme de conversation. Dans nos vies, on expérimente, on fait des erreurs et en comprenant ce qu'on peut apprendre de nos échecs, on avance. Ici, on veut un environnement éducatif qui reflète vraiment la manière dont nous agissons en tant qu'êtres humains et non pas cet enseignement mal fait qui repose sur des interrogations surprises. Dans la vraie vie, il n'y a pas d'interrogation surprise, jamais. Je ne veux pas que vous vous occupiez de savoir si c'est juste, si vous en êtes bien sorti. On va revenir en arrière et travailler là-dessus encore une fois.
Vous démarrez là où vous voulez, c'est juste un premier essai. Moaning overhead, screaming on the sky the message. He's dead. Les participants échangent des idées et pointent ce qui est faux et ce qui peut être amélioré. Ils ne sont pas obligés de réussir à tous les coups. On ne naît pas en sachant parler. On écoute nos parents et nos frères et sœurs et on répète mal. Mais plus tard, on apprend comment bien prononcer les mots. On apprend de la même manière ici, donc c'est amusant. Ces adolescents, eux, découvrent la poésie japonaise et en particulier les haïkus. Des textes courts dont ils se sont inspirés pour composer leurs propres poèmes, là encore en anglais, pour se familiariser avec la langue. Ça ne doit pas forcément être totalement compréhensible, ça peut rester un peu flou. Les élèves présentent leurs créations sur des affiches qui seront exposées dans l'école, mais aussi dans le voisinage, comme autant de messages adressés aux habitants. Les erreurs font partie de la démarche, on en a besoin. Ensuite, ça devient amusant et c'est génial. Les élèves aiment le résultat de leur travail et ils ont envie de créer. Chaque atelier créatif est l'occasion de progresser en langue, comme ici, des enfants réalisent leur court-métrage d'animation image par image. He mowed and took back his boat. In the ocean, he's also... Évidemment, une fois nos études finies, on est tous capables d'apprendre de nos erreurs et même de tirer des enseignements positifs, des échecs qui avaient pu nous sembler catastrophiques. Direction l'Italie pour terminer et découvrons comment rater sur les terrains de foot peut donner une leçon de vie. Un samedi après-midi à Bolzano, l'équipe de l'Excelsior, bonne dernière au classement du championnat de la 3e division, s'apprête à affronter le club de Colle Isarco, actuel 9e. Je me souviens d'une erreur que j'ai faite au cours de mes 12 années de carrière dans le foot, si on peut appeler ça une carrière, et qui continue de me hanter. On menait 3-2 et on était à 10 minutes de la fin. C'était le match de ma vie. Il y a eu un ballon facile à intercepter au milieu du terrain, je l'ai complètement manqué, le joueur adverse en a profité et il y a eu 3-3. Palmarès de l'Excelsior depuis 13 ans, 247 défaites pour une seule victoire. Et si aujourd'hui Stefano peut rire de ses erreurs, c'est qu'il a appris que la valeur d'un match ne réside pas uniquement dans son résultat final, mais dans le comportement exemplaire des joueurs. Pas besoin de jouer les durs, mais faites-vous respecter. Cette équipe, qui est un peu la championne du fair play, est à contre-courant dans ce monde féroce du football où gagner est obligatoire. Ces joueurs font preuve d'un engagement à toute épreuve malgré le manque de résultats. Leur niveau est certes moyen, mais tous ont le droit d'évoluer sur le terrain. Le plus important, c'est de pouvoir répondre avec la conscience tranquille à cette question. Est-ce que j'ai été à 100, voire à 110% de mes capacités, comme l'entraîneur me l'avait demandé? Oui, et peu importe que l'on perde 10-0. Sì, ho perso 10-0, chi se ne frega? Et le plus petit progrès de chacun est salué comme une victoire sur lui-même. Je pense à l'un des piliers de notre équipe, notre gardien Roby. À chaque fois qu'il fait un arrêt, on est encore plus content que si on avait marqué un but. Il y a des petites choses dans cette équipe qui sont fantastiques. L'équipe a été créée par l'association à but non lucratif La Strada d'Hervéque, qui voit dans les valeurs du sport les plus nobles la clé pour encourager la qualité de vie. On perd sur le terrain, mais on est des gagnants. Notre force, c'est de toujours essayer de devenir meilleur. C'est comme dans la vie. On se prend un tas de coups, mais on avance. C'est ce qu'on essaie d'apprendre à nos gars.
C'est tout pour cette semaine. Retrouvez-nous sur nos pages des réseaux sociaux et faites-nous savoir ce que vous avez appris de vos erreurs. Au nom de toute l'équipe, à bientôt. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.